Cette semaine, je vous parle d'un projet que j'ai fait il y a 9 ans, ok? J'ai pas le temps de terminer mon windshield, vous savez, je suis en train de couper mon windshield, puis je vais vous le montrer comme il faut. Donc là, je sors un projet, ça fait 9 ans, vous allez voir, les techniques de travail que j'utilisais sont pas tout à fait pareilles. Fait que là, c'est ça, j'ai pas eu le temps de finir mon windshield, ok, je travaille tout le temps dessus, mais là, il est tellement rouillé que, il n'y a rien à faire avec ça. J'étais en train de quasiment tout le refaire, mais anyway. Fait que là, j'ai décidé de sortir un projet, ok, ça fait super longtemps, ok, ça fait 9 ans de ça. Puis c'est un Grand Cherokee. Un Grand Cherokee 1995, ok. J'avais acheté ça parce que ma blonde, je trouvais qu'elle chauffait pas bien. Je m'apprêtais à avoir un enfant. Puis là, je voulais avoir un véhicule sécuritaire, 4 pattes. Puis je savais qu'avec ça, s'il arrivait de quoi, ben tout le monde allait être sécuritaire, ok? C'est un modèle avec le 318 dedans, ok? C'est un 8 cylindres. Puis ce modèle-là, il était tout le temps 4 pattes. Fait que là, tu pouvais le mettre, mettons, 4 pattes low, 4 pattes high, mais il était tout le temps sur le 4 pattes. Ce Grand Cherokee-là, je l'ai payé 500$, ok? 500$, ok? Puis comme vous pouvez voir, là, c'est tout qu'un véhicule, ok? Le mur est cassé en avant, mais il paraissait pas si pire. Je trouvais que pour 500$, ça fonctionnait. Puis il était roulable. J'avais dans l'idée de la refaire de toute façon, puis je voulais mettre du fer dessus pour être sûr que ma famille c'est en sécurité, tu sais. Fait qu'à l'achat, il fonctionnait, tout allait bien, mais il y avait beaucoup de problèmes, là, l'huile coulait de partout. Fait que j'ai commencé par sortir le moteur de dedans. Comme vous pouvez voir, là, le moteur il est tout beurré d'huile, le gasket en avant du couvert, la pompe à l'eau. Puis ça, c'est un moteur que je trouvais hot, pareil, parce que c'est quand même un moteur Magnum. Fait qu'il y a un injecteur par cylindre, injection, un 8 cylindres injection, c'est quand même dégourdi, c'est pas pire, pour vrai, c'était un bon moteur. Moi, je trouve que j'aimais ça, en tout cas. C'était mon premier 8 cylindres que j'avais, j'étais content, t'sais. Et ça, je me suis dit, ben, regarde, pourquoi pas me pratiquer? Je pourrais essayer de faire un porting d'un tête, tu sais. J'ai dit, ah, on va agrandir les entrées d'air, les entrées d'exhaust. J'ai démanché les valves de là-dedans, j'ai refait les guides de valves, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Et ça, je l'ai peinturé orange, le moteur. Comme on peut voir ici, c'est la photo. J'avais peinturé ça avec la Canadian Tower VHT, je crois, à haute température pour les moteurs. Donc, j'ai peinturé le moteur, j'ai reformé mon moteur. Pompe à l'eau, gasket pompe à l'eau, tout ça, c'était fait. Après ça, ben, avant de mettre le moteur, ben là, j'ai dit tant qu'à faire, pourquoi pas, je vais peinturer le dedans de la bille du moteur. Fait que là, j'ai tout sorti, le wiring, les boosters à briques, tout, les braquettes, j'ai mis ça super clean. Puis après ça, j'ai tout passé à la brosse d'acier, j'ai lavé ça, j'ai tout mis ça propre. J'ai sablé ce qu'il y avait de la rouille. Après ça, j'ai primé. Puis, moi, les pattes, j'ai peinturé ça blanc. Je trouvais ça beau. Fait que là, blanc, pas salissant avant tout. J'ai peinturé ça à trim-clad blanc. J'ai dit ça va faire un beau compartiment moteur super propre, ça va être malade. Mais on voit que le résultat est super propre, ok? Ça fait beau pis tout. Mais je vous assure que c'est une mauvaise idée, ok? On fait un rouler un peu, tu roules là, tout est sale. Tu roules dans la pluie, tout devient sale. Je la regrettais tellement, là, en tout cas, plus tard, que je ne referai plus jamais ça, ok? J'ai remis le moteur en dedans, ok, on voit bien une photo, je le descends tranquillement, tout peinturé. Fait que là, le moteur était fait, j'ai fait partir ça, tout était parfait, j'étais content, j'ai retimé ma transmission là-dessus, tout était correct. Après ça, j'ai commencé à démancher le reste. D'habitude, j'ai tout le temps tendance à faire la mécanique avant de faire le body, parce que je veux que le Jeep il fonctionne, puis je veux être comme sûr qu'après ça va fonctionner, tu sais. Si je commence à refaire le body tout de suite, puis que là, il y a plein de troubles mécaniques, c'est moins le fun. Tu peux tout briser quand tu taponnes après le truck, puis en tout cas. Fait que je fais tout le temps ça d'habitude, je fais la mécanique avant. Donc là, j'ai démanché le différentiel en avant, j'ai tout sorti le différentiel en avant. On voit une photo ici, là. Tout est fait. Dans ce temps-là, j'étais motivé, ok, le couvert de valve, pas le couvert de valve, le couvert pour la guille, base coat, clear coat, là, tu sais, une belle peinture chromée là-dessus, top shape. Après ça, j'ai tombé sur le différentiel en arrière, ok. J'ai tout brossé avec un masque, puis tout, je mettais ça super propre. Puis même à faire, tout à canette, là, tu sais, primer. Puis après ça, j'ai remis de la peinture noire au lot, la Corostop, je pense que je prenais dans ce temps-là. Hey, j'ai même peinturé les chocs blancs, là, tu sais, j'ai tout lavé les chocs. Je trouvais ça super beau. Puis là, un coup que ça c'était tout fait, on peut le voir dehors, là, ok, on le voit dehors. Tout est fait. Mais là, vous pouvez voir là, le Jeep, là,
il a l'air du diable. Okay? Il y a vraiment beaucoup de rouille dessus. Les portes en avant sont défoncées. Parce que les autres, ils ont comme un plastique à grandeur en bas. Je sais fouille-moi pourquoi ils ont mis ça là, mais ça, là, c'est un paquet de rouille qui se ramasse là. Si tu enlèves le plastique qu'il y a là, tu as des surprises, c'est assuré. Okay? L'eau se rentre là, la neige reste là, le sel reste là, tout. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme, ils pensaient que peut-être ça allait protéger contre les graphines ou quoi de chose. Mais quand j'ai enlevé les plastiques, là, dans le fond, il ne restait plus de porte. C'est pas compliqué, il en restait plus. Là, j'ai commencé avec les marchepieds côté chauffeur, ok? Côté chauffeur. Ben, c'est pas compliqué, il n'y en avait pas. C'était inexistant, ok? Je l'ai tout fait à la main. Comme vous pouvez voir, là, j'avais commencé là à mettre des tubes, ok? J'ai mis un tube, là, c'est overkill. J'avais mis ça, un tube 2,5 par 2,5, si je me souviens bien. Ce serait... Ok, c'est vraiment trop solide, ok? Ça n'a pas de bon sens. Mais j'avais mis ça à longueur, même pas déligné, ok? À cette heure, j'ai coupe. Puis j'y mets juste le bord qu'on a besoin de voir. Okay? L'autre bord est inutile, ça sert à rien de mettre ça là. Puis là, comme qu'on peut voir, le coin il est même pas là. Okay? Le coin du Jeep, là, ou le poteau de la porte, puis tout ça, où ce que la porte tient, il n'y avait rien. Okay? Fait que moi, étant jeune, je me suis dit, ça va être un beau défi. Fait que j'ai fait tout le coin, ok? J'ai rajouté des morceaux que j'avais, ok? On peut voir, il y a de la peinture noire, fait que probablement que je me souviens, il me semble que c'était usagé. Ça, on peut voir, il y a une photo, ok, du bord du chauffeur, il était à longueur, puis on voit la porte en avant, là, il y a un méchant trou, là, tu sais. Fait qu'on voit que la porte là est finie, tu sais. Fait que là, je l'ai mis à longueur, puis j'ai soudé à longueur sur la tôle, sur la sortie du rocker panel, dans le fond. Puis j'ai soudé ça à longueur sur le dessus, puis en dessous. Puis il était bien droit, les portes fermaient dessus, je le trouvais super droit. Là, une fois qu'il était tout taqué, ok, à longueur, j'ai fait les ailes en arrière. Les ailes en arrière, justement, c'était un petit bout d'aile, il était à peu près ça de long. Puis il était plus là, dans le fond, je l'ai inventé, ok, je l'ai tout réinventé. Puis je me suis fait un tour d'aile, là, tu sais, le mieux que j'ai pu. Puis au lieu de plier, comme à cette heure je fais, ok, c'était deux bouts soudés un dans l'autre. Je mettais une plaque, puis je remettais l'autre par en dessous, puis je soudais ça, puis je ressoudais, puis on soude ici, là, tu sais, soude. Mais j'arrivais à ma fin pareil, puis j'avais un semblant de truck qui ressemblait, tu sais, ça avait la forme du truck quand même, là, tu sais. Après ça, j'ai tombé sur les ailes en avant, ok. Les ailes en avant, je les ai toutes rapiécées, ok. On peut voir les photos, on voit ici qu'il y a des bouts de peinture, des bouts de tôle un peu partout, soudés. Je mettais plein de petits bouts, je pliais, je ressoudais, je recoupais, je pliais, je ressoudais. Fait que vous savez que dans ce temps-là, il y a beaucoup plus de déformations, ok. Mais je vivais avec ça, puis vous voyez que ça a fait de quoi de pas pire, ok? Là, on voit l'intérieur de l'aile. L'intérieur de l'aile, il y a des patchs, ok? Il y en a une en avant, à l'arrière. L'autre, vous voyez dans le bas, j'ai rapiécé une par-dessus l'autre. Mais gars, on va la tourner de bord. Puis quand on la tourne de bord sur l'autre côté, puis une fois primé, on peut même pas voir la différence. Là, okay? Là, on voit qu'il n'y a aucun détail apparent de soudure ou quoi que ce soit. Ok, les deux bas de porte sont faites, les bas de carrosserie sont faites, tout est fait, les ailes en avant sont faites. Après ça, j'ai sauté sur le toit, ok. J'ai enlevé le windshield, comme on peut voir sur le tour du windshield, là, tabarouette, ok. C'était scrap, c'était plus bon, c'était plus utilisable. Fait que juste faire ça, là, je me souviens pas exactement du temps, mais on peut facilement voir que ça a été très long, ok. J'ai enlevé toute la tôle, j'ai coupé, là on peut voir, ok, il y a un méchant trou, puis là, il fallait que j'en fasse ça au complet, ok. Puis on voit là, il y a du soudage là, c'est terrible. Puis là, faut pas qu'il y ait de déformation. Fait que je soudais un petit bout, je refroidissais. Je ressoudais un petit bout, je refroidissais. À regarder le nombre de fois que j'ai coupé, puis j'ai ressoudé, puis j'ai. Hey, j'en referai plus jamais ça, là, ça. Là. À cette heure, là, cette pièce-là, je suis capable de la faire one shot, ok? Je fais mon morceau, je le pose à le bilrodeur, je le referme, je le passe un petit peu dans l'English wheel, puis je suis capable de faire la pièce one shot, là, tu sais. Fait qu'on se rend compte qu'il y a de l'évolution en tabarouette, là, quand même, ok? Mais dans ce temps-là, je faisais ça de même. Moi, il n'y a rien qui arrive à mes fins, moi, l'avoir. Moi, l'avoir. C'est ça. J'ai réussi à remettre assez de plastique. On peut voir une photo ici, il y a du plastique pas mal. Puis j'ai réussi à refaire une forme de toit parfaite. Dans le fond, le plastique, c'est magique, là, ça cache les défauts, ça fait tout, ok? Fait qu'on le voit ici de primer, le top. Puis le hood aussi, j'avais tout enlevé le devant parce que les autres c'est normal, toutes les hoods le devant ils rouillent. Fait que le hood est sablé, le top est primé. Donc là pour m'encourager puis pour avoir un résultat, ok, parce qu'à un moment donné c'est beau travailler, mais moi je fais ça, même si on devrait pas, que si vous faites mettons de la modification tout ça, vous êtes mieux de tout faire la métal que faire. Hey! Bonne nuit!
c'est mieux de tout faire le métal autour, ok? Comme là, vous voyez là sur le Jeep, là, ça marche pas, ok? En vrai, là, mais que je fasse la roll cage, quand je rajoute des pièces, il y a tout le temps de chances que je l'endommage, ok? Puis ça allait arriver. Il y a une coupe de place que j'ai touché avec un morceau de fer ou. Fait que là, ça fait une chip, puis c'est pas le fun, mais coudonc. Je fais ça pour m'encourager parce que ça fait des projets longs, puis j'ai hâte d'avoir de la couleur, j'ai hâte d'avoir un résultat. Puis ça, c'est la même chose que j'ai fait avec lui, ok? J'ai tout peinturé les ailes, le hood, puis les ailes arrière, le toit, puis les bas de porte. Okay? On le voit dehors, puis là, moi je voulais me mettre un peu de défi, j'ai dit je vais le faire 2 tons. Fait que j'ai mis le haut noir, puis le bas gris charcoal. Le gris charcoal, je l'avais pogné sur une tablette qu'un monsieur n'avait pas voulu l'acheter. Puis si je me souviens bien, il me semble que je l'avais payé comme 60$ un 4 litres. Là. Un 4 litres de base à 60$, c'est rare, ok? Puis j'ai fait rajouter du noir parce que je le trouvais trop gris. Fait que ça a fait un espèce de gris charcoal. Puis le restant du noir, je l'ai mis sur le toit. Okay? On le voit dehors aussi, présentement, il est tout démonté, ok? Puis là, le clear, ben, vu que je voulais que mon noir il s'aille un petit peu pétillant, j'ai mis de la base, du gris, dans le clear. Fait que quand j'ai clearé mon noir, il y avait comme du brillant dedans. Puis pour vrai, ça a fait quoi de pas pire, là. Regarde, on le voit une photo de proche, qui a comme un petit peu, on dirait que c'est de la saleté, mais c'était comme un petit peu du brillant dans le noir, puis je trouvais que ça matchait plus. C'est un autre test que je faisais. Faut faire des tests. Fait qu'après ça, on le voit plus loin, ok, il est dehors. Tout peinturé. Déjà là, on commence à voir que ça va ressembler d'un Jeep pas pire quand même, ok? Puis là, il y avait déjà beaucoup de temps là-dessus. Là. Je me souviens pas exactement, mais je savais que j'avais mis beaucoup de temps. Dans ce temps-là, pas d'enfant, j'étais capable de faire un Jeep comme ça environ en 3 mois. Fait qu'après ça, il est venu le temps de travailler ses portes. Les portes, ok, j'ai pas niaisé avec ça. J'étais allé à la cour à scrap. J'ai trouvé un autre Jeep pareil, puis les portes en avant, je n'ai trouvé des pas mal meilleures que les miennes, ok? Ok, dans ces années-là, c'était quasiment impossible d'en avoir des 100 rouilles, mais je n'ai trouvé des pas pires. J'aimais mieux avoir une bosse que de la rouille à grandeur, comme on peut voir, comme on a vu au début, là, tu sais, la même passée au travers. Fait que j'ai trouvé des portes comme prunes, ok? Puis il y avait un petit peu de rouille dessus, mais c'était pas pire. Puis après ça, je les ai travaillés, j'ai coupé le bas des portes. On peut voir ici qu'il manque des bouts. Les bouts qui étaient rouillés, je les ai ôtés. Puis je les ai refabriqués. Saublé la porte au complet. Puis là, moi, je voulais pas avoir les plastiques back. Ok, je voulais pas avoir les plastiques à la même place. Je trouvais que c'était de la merde. Fait que je voulais juste avoir le Jeep propre, sans plastique. Donc là, j'ai tout bouché les trous. Puis là, les 2 portes sont réparées. Tout est pas pire. Après ça, j'ai sauté sur le panneau. Le panneau... Ok, les autres, ils ont comme un wiper, ils ont toutes sortes d'affaires, la licence, puis tout, la plaque de matriculation, l'eau rentre là-dedans. Puis les panneaux, là, dans ces années-là, ils rouillaient pas mal tout, ok? Puis lui, ce panneau-là, ben, dans le fond, il était scrap, ok? Puis là, on peut le voir ici, là, j'ai coupé le bas à la longueur. J'ai tout enlevé le bas, il n'y avait rien de bon à faire avec ça, ok? J'ai tout coupé le bas, j'ai mis ça au fer. Puis après ça, ben, j'ai carrément refait le bas au complet, ok? Là, sur cette photo-là, on voit que tout le bas était refait. Dans le fond, j'ai plié une tôle en 2. Puis je l'ai soudé à longueur là-dessus. Puis j'essayais de pas trop déformer. Je soudais un petit peu, je referais de ça. Je soudais un petit peu, je referais du ça. On voit que mes soudures sont froides. Ok, on voit qu'il y a une belle bosse. Puis c'était correct. Pour du body, c'est correct. J'ai mis du plastique, j'ai moulé ça. Ça est venu parfait. Puis il n'y a plus rien qui paraissait. Ok? Après ça, une fois peinturé, regarde, on le voit, c'est super beau. C'était ma plus belle pièce que j'avais faite sur ce Jeep-là à date. J'étais super content, j'avais fait attention à ma poussière. Ok, ici, c'est tout le temps le même problème. Ok, quand on peinture dans un garage comme ça, la poussière, c'est quelque chose. Puis là, j'en avais pas, j'avais pas de poussière. J'étais content, là, je capotais, je m'en souviens encore. Ce panneau-là, il était vraiment top shape, ok? J'avais pas fait de coulis, j'avais pas fait de pleu d'orange, je n'avais pas trop mis. Parce que du clear, j'ai tendance à trop en mettre. Là. Moi, c'est mon défaut, je veux que ça s'aille illustré. J'en mets, mais c'est un problème, pareil. Puis là, on peut voir, là, il est top shape. Donc là, les portes sont faites, le panneau est fait. Là, ça commence à ressembler à un gros truck, là, tu sais. Comme on peut voir sur cette photo-là, regarde, il paraît super bien, il n'y a plus de plastique dans les portes. J'ai oublié de vous dire que je l'avais jacké, ok, j'ai fait, dans le fond, lui, les springs étaient fatigués. Puis je trouvais qu'il était bas du derrière, fait que là, je l'ai relevé, j'ai fait un spacer en arrière. Puis j'ai rajouté un bout de tube dessus, je l'ai ressoudé dessus, j'ai rajouté un bout de tube de 2 pouces. Puis je l'ai remis en dessous. De cette façon-là, je sauvais de l'argent, j'avais pas besoin de racheter des coils. Puis il paraissait un petit peu plus haut du cul. Moi j'aime mieux ça, les Jeeps qui paraissent, surtout ce modèle-là, qui était un petit peu plus haut du cul. Fait que là, on peut voir, regarde, il est dans la côte en montant. Puis il y a une bonne hauteur, tu sais. Fait que là, tout est rhabillé, je rhabille ça comme faut, les lumières sont mises, les stops.
Les roues, je le trouvais beau, il était top shape, ok. Les portes aussi ont été 2 tons, là, comme on peut voir, ok. Celui-là du haut, c'est noir, fait que là, c'est tout le temps une étape de plus, ok. On peinture notre noir, après ça, on cache le noir, après ça, on peinture le bas. Donc, c'était beaucoup de temps de plus que j'ajoutais, mais je me pratiquais plus, je tripais, j'avais du fun, c'était super. Donc là, il est venu le temps de rajouter un autre extra, ok. Moi, j'aime bien ça, faire des bumpers sur mesure, puis dans ce temps-là, j'avais dans la tête qu'il fallait que ça soit solide, ok? Fait que je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire le bumper en 3/16. Ok? Puis en plus, je m'avais acheté une winch, je tripais bien raide, j'ai dit ça va me faire une méchant beau truck. Il y a comme un bumper moulé, eux autres, qui se démangent pas dans le fond, là. Puis j'ai coupé en avant au radiateur, puis je me suis mis une plaque de winch, puis là on peut voir le métal est rouillé, c'était du métal usagé que j'avais pris encore une fois, ok? J'avais regardé plein de modèles, puis je trouvais que ce modèle-là est pas pire. Pour faire mon rayon, on peut voir j'ai déligné des tubes à longueur, puis je les ai tous taqués. C'est long, là, tout déligner le tube parce que je voulais avoir un beau rayon. Puis je le taquais à longueur. Fait que j'ai mis plein de bouts de tubes pour virer le coin du bumper. Fait que là, ça fait un bumper assez imposant, ok? J'ai été à court à scrap, puis j'ai pris des lumières, des petites fog lights d'une Montana. Puis je les ai rentrées dedans. Je trouvais ça plus beau, fait que j'ai mis des lumières de Montana dedans. Donc là, je trouvais qu'il manquait encore de quoi. Fait qu'ensuite de ça, j'ai fait un genre de arceau en avant. Là. Je me suis plié un tube, puis on le voit ici, là. Mais là, je voulais pas cacher la vision des lumières, fait que j'ai refait un autre tube de même. Puis dans le temps, au lieu de pour aligner mes angles, ok, sur mes tubes, ben, quand je voyais que j'avais pas un bon angle, ben, je coupais le tube, je le revirais un peu, puis je le ressoudais. Là. On peut voir qu'il a été rabouté. Mais j'avais dans la tête de le faire, puis je l'ai fait. Mais on peut voir aussi, il y a comme 2 morceaux chaque bord soudés pour des accrocher en plus. Ça te faisait un beau look pareil. Le modèle du bumper était super, là. Mais ouais, j'avais de la misère à le lever, là, tu sais. Puis ensuite de ça, ben, je l'ai préparé, je l'ai primé. Puis dans ce temps-là, je mettais du... on peut le voir terminé, il est prêt à peinturer ici. Puis dans ce temps-là, je mettais du gravel guard. Fait que j'ai mis du primer, gravel guard, du rubber. Là. Puis après ça, j'ai repeinturé mon gravel guard pour pas que la saleté reste après ça. Donc on peut le voir tout peinturé ici, prêt à être installé. Ok, ça a fait un méchant beau bumper pour vrai. C'était super. Donc là, le bumper est terminé, on le voit du devant. Ok, je tripe sur le bumper, c'est malade. Je suis capoté, je regarde ça, puis je me trouvais motivé en tabarouette. Là. À cette heure, je fais pas ça de même partout. Mais à cette heure-là, il fallait apprendre, que je travaillais comme ça. Fait qu'après ça, ben, mon truck il était pas mal terminé. J'ai installé ça sur le Cherokee, mon âme. Puis tiens, on le voit là avec du devant, avec le gros bumper, la winch installée. J'avais tout clairé les lumières, j'étais fier de moi. Là, j'avais dans l'idée de faire un bumper en arrière, mais là, il se trouvait qu'il y avait trop de fer après ça, puis c'était trop long. Fait que j'ai pris le bumper, le genre de couvert de plastique, puis je l'ai peinturé noirement pour qu'il matche avec ceux-là d'en avant. T'sais. Puis si c'était à refaire, je vous assure que je referais pas un bumper en 3/16, ok? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai roulé à peu près 1 mois avec. Les chocs en avant, ils ont défoncé. Donc là, j'ai changé les chocs, tu sais. Mais là, c'était tellement pesant que ça avait envie de swinguer, là, tu sais. Il y a un gros 8 là-dedans, un gros 8 Magnum 318. Ça bouille du gaz. J'aime pas ça pantoute rouler avec ça, mais du gaz là-dedans, c'est l'enfer. Puis, moi, un 4 pattes, c'est pas fait pour rester sur le 4 pattes tout le temps. Fait que ça me tape. J'aimais tellement pas ça que je l'ai pas gardé, ok? Je l'ai revendu environ, je pense, 3-4 mois après. Je l'ai revendu à un monsieur. Le monsieur, il était content, il capotait. Il avait un Jeep peinturé en nœud. Puis, c'est ça. Ok, là, j'ai pas tout dit, là. J'ai pas dit que j'avais remis les briques en nœud. J'avais remis les bushings en nœud. J'avais tout fait, le Jeep, là. Pour vrai, là, il manquait qu'à changer les sièges, quasiment, là, t'sais. Puis, ça a été un de mes plus gros projets que j'ai fait à date. Pour vrai, là, pour dire que j'ai passé au travers, là, c'est ça. Fait que c'est ça pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose, ok? Je continue à travailler sur mes affaires, mais avant, je veux vous dire merci, ok? Merci d'être là. C'est spécial ce qui arrive, là. J'en reviens pas. J'ai un Facebook, ok? Puis ça grossit tout le temps. On est rendu autour de 3600, quelque chose du genre. Donc le Facebook Axius, si vous voulez aller le voir, ok, je vous mets le lien en bas. Comme ça, vous allez savoir un peu plus qu'est-ce que je fais. Je fais des histoires, j'aime ça faire des stories des fois un peu. Puis je mets mes annonces là-dessus, fait que vous allez savoir quand est-ce que j'ajoute un film.
Puis c'est ça, hey, je suis super content de continuer la chaîne, je trouve ça malade. Ok, les commentaires que vous m'envoyez, il y a des réguliers, j'ai des réguliers qui m'écrivent quasiment tout le temps. Good job, j'aime ça ton principe, comment tu fonctionnes. J'en reviens pas, ok? Je lis tous vos commentaires, y'a pas de problème. Vous pouvez m'en écrire, j'adore ça. Vous avez des suggestions, ok? J'ai plein de choses qui s'en viennent, j'ai des idées, je veux aller interviewer du monde qui sont passionnés du fer. J'ai trouvé une couple de gars qui sont vraiment craqués. Puis j'ai envie de vous montrer ce qu'ils font. Puis j'attends rien, j'essaie de les embarquer là-dedans, mais j'espère que ça va fonctionner pour vrai. Ça vaut la peine d'apprendre davantage sur les autres affaires, ok? Y'a pas juste moi. Mais c'est ça, si vous avez des commentaires, tout ça, gênez-vous pas, ok? Écrivez ça en bas. Ça me fait triper, j'ai lu tout, puis je vous réponds, puis ça fait partie de la game. Là, j'ai été interviewé par 4x4 Setup Magazine. On se laisse sur des images de ça. Puis sur ça, je vous dis bye bye!